Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour le tirage de la semaine chez World of Nature. Alors, une semaine qui a été en tout cas fortement perturbée, hein, vu les derniers événements mondiaux. Et notre cœur, en tout cas chez World of Nature, va forcément en direction de l'Ukraine. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique, mais voilà, humainement, on pense à eux. Et pas seulement, c'est aussi à toutes les personnes qui ont connu des guerres, qui ont connu des déplacements, hein. Je pense entre autres aux Syriens. Ça a été peut-être un peu moins médiatisé, ou en tout cas nous en Europe on l'a pris moins à cœur parce que ça ne nous concernait pas vraiment. Et puis c'est loin, c'est très très loin. Mais c'est pas grave. On pense quand même à eux, on pense à toutes ces personnes qui souffrent finalement. Voilà, et on leur apporte beaucoup de lumière. Et cette semaine, on va essayer de continuer à apporter de la lumière, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on va vivre grâce à ce petit dernier jeu de Stacy Demarco, l'énergie de l'univers. Alors, il a un effet irisé, hein, donc c'est pas forcément dû à un mauvais problème au niveau de la caméra ou autre. C'est vraiment le jeu qui est comme ça, enfin en tout cas la boîte qui est comme ça. C'est très joli. Ça me fait penser aux fameuses cartes Panini quand j'étais petit et celles qui étaient brillantes comme ça, bah forcément on les voulait, hein. Voilà, pour pouvoir les coller quelque part. Pas forcément en fait dans l'album Panini. Non, c'était pas forcément le plus intéressant. Mais donc voilà, donc j'avais déjà proposé un de ces jeux il y a quelques semaines de cela. C'était Sirène et déesse, si je me souviens bien. Donc c'était Stacy Demarco, hein, grand classique au niveau des oracles, hein. Il y a l'oracle des Vikings, l'oracle du pouvoir des animaux, me semble-t-il, quelque chose comme ça, l'oracle de la lune, entre autres. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui ont fait l'oracle d'Halloween aussi. Voilà, donc cette semaine, c'est celui-ci qui est sorti lors du sondage sur Instagram. Et je vous invite d'ailleurs demain à voter pour le prochain oracle que vous avez envie de voir dans ceux que je vous proposerai. Il y a des nouveautés, il y a des anciens, donc parfois c'est des classiques aussi pour les redécouvrir ou pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir se permettre de rentrer dans un autre univers et apprendre à connaître des jeux anciens. Voilà, donc oracle des énergies de l'univers. Qu'est-ce que ça va nous dire cette semaine? Alors on découvre déjà un très joli boîtier, hein. Alors c'est aux éditions Vega. Alors on nous dit alchimie, science et magie. Ça a été illustré par Kinga Britchdi. Voilà, hein, on reviendra pour la prononciation. Donc on se retrouve toujours avec un petit fascicule, tout aussi brillant, joli. On pourrait presque avoir une crise d'épilepsie tellement il y a des couleurs. Et puis justement, à l'intérieur, on a l'explicatif, donc à chaque fois avec les petites cartes ici en couleur. Dedans, on va retrouver en fait donc l'énergie, le nom de la carte, ce qu'elle symbolise, les termes de pouvoir, son élément. Donc voilà, donc c'est assez sympa, enfin assez classique, hein. Alors, les cartes en tant que telles, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va enlever, donc elles sont vraiment toutes neuves, hein. On va enlever, voilà, on va un petit peu les décoller. Donc en même temps, ça vous permet de découvrir le dos, comme ceci. Voilà, dans les couleurs rose, pastel, du bleu, un tout petit peu de nuances de jaune. Des cartes qui sont assez sympas, je trouve. Donc il y a toujours ce reflet de la lumière, c'est ça un peu chiant. Voilà. Elles sont très stellaires. Donc de très belles cartes, je trouve. Vraiment très jolies. Une invitation presque au voyage. Voilà, voyage interstellaire. Bon, celle-là avec le bébé joufflu, un peu bizarre. Ouais, dès qu'il y a un bébé joufflu, moi je trouve ça bizarre quand même sur les cartes. Mais bon, ça c'est moi, hein, voilà. Voilà, non, ça c'est sympa, c'est assez joli. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous propose aujourd'hui, hein. On va les battre. Tirage de la semaine, il m'a fallu 4 minutes avant de vous tirer la carte de la journée. Qu'est-ce que je peux causer quand même? Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, on regarde. Donc ce tirage est valable pour toute la communauté et peut-être que vous aurez aussi envie de le partager à des personnes qui sont autour de vous. Donc c'est l'énergie dans laquelle on sera toute cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Lumière, soleil. Ok.
Donc on pourrait peut-être se dire, donc si j'y vais à froid comme ça, intuitivement, la lumière, hein. Je pense qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. Envoyer de la lumière, recevoir de la lumière, c'est aussi bientôt le printemps, donc le retour de la lumière. La lumière aussi sur l'obscurité, donc des choses sombres qui pouvaient se passer. Donc je crois d'ailleurs que ces dernières semaines, je nous ai interrogé sur nos ombres, sur les choses à découvrir, à aller chercher. Et là, on va ramener de la lumière. Donc ça va être justement intéressant cette semaine de se poser la question sur cette part de lumière, comment est-ce qu'on utilise cette lumière autour de soi, et aussi à qui on a peut-être envie d'envoyer de la lumière, hein, pour les personnes qui sont peut-être dans leurs propres ténèbres. Là on voit aussi un couple. On pourrait aussi faire l'analogie avec la carte du tarot, hein, le soleil, même si ce n'est pas forcément lié. Et donc, l'idée du soleil, hein, ça peut être aussi l'idée de l'union, du couple, des personnes en fait qui se réunissent, du couple solaire aussi, hein, ça peut être en rapport avec ça. On va quand même un petit peu regarder de quoi il s'agit en fait, qu'est-ce que l'auteur nous propose comme interprétation, ce que j'aime bien aussi savoir ce que parfois les auteurs nous disent. Alors, lumière, hein, soleil, lumière. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment, on est bien d'accord. Chaque jour apporte des possibilités, des opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité, de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Alors on est bien d'accord, hein, sur l'idée que on peut être reconnaissant, hein, sur ce que nous avons. Parce que quand on voit ce que d'autres sont obligés de vivre et qu'ils n'ont absolument rien demandé, finalement c'est pas mal. Ouais. Donc moi je vous dirais, faites attention justement à votre lumière, à la manière dont vous transmettez cette lumière, la manière dont vous la recevez aussi. La lumière intérieure, hein, c'est parfois cette petite flamme qui peut s'éteindre et qu'on a oublié de quelque part nourrir pour qu'elle puisse vraiment grandir. N'oubliez pas aussi d'oser briller, parce que c'est à ça que ça nous invite, la lumière, c'est oser briller, oser prendre sa place, oser être soi. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train de briller que vous prenez la place de quelqu'un d'autre. C'est votre place. Chacun a sa place et nous pouvons, en fonction de ces différentes places, communiquer les uns avec les autres et essayer peut-être même de faire grandir une lumière plus collective. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous est invité à faire, on va dire mondialement parlant, autour de nous. On n'est pas vraiment totalement sorti de cette histoire de Covid, hein. Bon, même si on n'en parle plus, ou on en parle moins, un peu comme si ça avait été effacé. Mais ça a fait ressortir beaucoup d'ombre chez beaucoup de personnes. On le voit pour les personnes qui ont été en confinement, qui étaient en couple, il y a eu des explosions, etc. Et puis au niveau sociétal aussi, hein, il y a eu des clivages au niveau des gens, hein, vaccinés, non vaccinés, pro-masque, anti-masque, etc. Et aujourd'hui, on nous interroge peut-être sur cette lumière que nous avons en nous et comment est-ce qu'on va l'utiliser au jour le jour. Donc voilà, une semaine de lumière, ça peut être sympa. En plus de ça, il fait beau aujourd'hui, donc ça c'est cool. Donc on s'interroge là-dessus. Si vous avez envie de communiquer sur les prises de conscience que vous avez en ce moment là-dessus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Partagez, 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 parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Je ne cesserai en fait de le répéter. Et donc on se retrouvera ici, ou en vidéo, ou ailleurs, ou au magasin. Entre-temps, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.